Salut tout le monde, ici HNVirus et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui j'ai reçu mes composants de PC, donc un i5 2500K, une P8 B67 Pro, une alimentation 750 watts bronze et donc ma GTX 570 que j'avais déjà reçu il y a 3 jours auparavant. Et là j'ai donc reçu ma carte mère et mon i5. Donc je vais pouvoir commencer et m'attaquer au montage du PC. Alors je préviens de quelque chose, je n'ai jamais monté un PC de ma vie. J'ai souvent changé des composants, ce qui est pas très compliqué, hein, on est d'accord. Mais jamais monté de A à Z un PC. Donc je vous propose à travers cette vidéo de m'accompagner, tout simplement m'accompagner à travers le montage des composants. Ce qui risque d'être peut-être un petit peu compliqué pour moi vu que, comme je l'ai dit, je n'en ai jamais monté. Là vous pouvez voir ma chambre et mon ancien PC avec un siège très moche mais très confortable, oui. Donc voilà, avec mes deux écrans, donc un écran 22 ou 23 pouces et puis un petit écran 17 pouces qui est très pratique lorsque par exemple je fais du montage vidéo, parce que par exemple à gauche sur cet écran on a la vision de Sony Vegas où on peut monter les pistes vidéo et audio, et à droite on a l'aperçu directement, donc c'est vraiment très pratique pour faire des montages vidéo. Et puis le petit écran je l'avais eu vraiment à pas cher, genre une cinquantaine d'euros, donc voilà. Et puis je vais prendre la caméra, j'espère que ça va pas trop vous faire bouger. Et là il y a mon ancien PC et donc avec la tour une Xigmatech Asgard 2, une tour on va dire moyen bas de gamme mais qui est très sympa, et surtout elle a des sortes de petits clips qui permettent de mettre le disque dur et le lecteur CD de façon assez facile et pratique. Donc voilà, donc c'est cette tour là qu'on va démonter, parce que là j'ai encore mon i3 540 et mon alimentation 450 watts, donc les composants un petit peu vieux. Donc voilà, donc vu de mon PC. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la présentation des composants. Ciao. Et donc nous revoilà pour la présentation des composants. Donc je me suis un petit peu démerdé pour la caméra pour que ça soit à peu près pas mal pour que vous puissiez voir. Donc l'alimentation 750 watts au CZ. Alors il paraît que c'est pas le mieux. Bon, j'ai fait attention à pas trop payer cher parce que j'ai déjà payé cher la carte graphique et la carte mère et aussi le processeur. Donc voilà, donc l'alimentation 750 watts. Le processeur i5 2500K, donc j'espère que la caméra vous voyez bien. Donc voilà, hein. Moi ce qui m'avait toujours étonné la première fois que j'ai vu une boîte de processeur, c'est que je pensais que c'était plus gros, enfin au niveau de la boîte, hein. Et puis finalement c'est pas si gros que ça. Ensuite la carte mère, une P8 B67 Pro, une excellente carte mère avec un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, donc je l'ai commandé et je l'ai reçu ce matin. Et ensuite, ma carte graphique, une GTX 570, donc une excellente carte graphique. Alors certains m'ont dit que Gainward c'était pas le mieux. Bon écoutez, personnellement j'ai entendu dire que Gainward c'était une des meilleures des 570. Donc bon, les avis divergent tellement qu'au final elle marche très bien et que j'ai pas de soucis avec et que les performances sont au rendez-vous. Donc voilà, donc ma GTX qui d'ailleurs est déjà installée dans mon ancienne configuration. Donc je viens juste de défaire mon ancien PC. Donc voilà, donc là vous avez une petite vue de l'ancien PC, donc j'espère qu'on va voir à peu près. Nous voilà avec l'ancien PC, j'ai pas encore changé les composants. Donc là c'est le Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus, qui est vraiment un super Ventirad, super refroidissement très efficace. La GTX 570 qui est installée et que je vais démonter tout de suite. L'alimentation FSP 450 watts, une alimentation gold, très efficace, après le niveau rapport qualité-prix c'était pas le mieux, mais disons que le rendement est excellent. Le lecteur DVD et mon disque dur qui est ici, que je vais garder. Il faudra juste que je le formate. Donc c'est parti, on va démonter petit à petit toutes les pièces et puis on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Ok, donc c'est parti, nous allons démonter pour l'instant la carte graphique. Alors je dois vous avouer qu'en tenant la caméra c'est pas évident, donc on va la poser en espérant que vous puissiez à peu près voir le démontage. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, donc là je vais démonter la carte graphique. Donc vous êtes peut-être pas au niveau de l'angle de vue, c'est peut-être pas le meilleur, mais bon, ça suffira, hein. Donc hop, l'alimentation. Donc là je débranche les câbles d'alimentation reliés à la carte graphique, hein. Alors hop, tchac. Donc il y a des petits loquets à appuyer pour pouvoir débrancher, voilà, les câbles d'alimentation, hein. Donc ça on va l'enlever. Donc ça c'était un petit raccord. La carte graphique on l'enlève.
il y a un loquet à appuyer normalement. Et là. Hop, et voilà. Donc ça c'est la GTX. Ma GTX 570, donc deux ventirades, enfin deux ventilateurs pour un rad, pas mal du tout. Donc voilà, on va la poser à côté. Ok, hop. Voilà. Alors ensuite, c'est là où je m'y connais pas trop. Donc bon, au niveau du disque dur, ça ne va pas être très compliqué. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Alors hop, tchac. Donc ça c'est tout ce qui relie l'alimentation. Ça c'est la nappe SATA, ce qui est rouge, hein, c'est ce qui relie la carte mère au disque dur. Ok, donc le disque dur, normalement il y a des petits loquets pour pouvoir l'enlever facilement. Par contre il va falloir que je les enlève également de l'autre côté. Bon, hop. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du démontage du PC, car ça risque d'être un petit peu long et fastidieux. Donc voilà, bon, à tout à l'heure. Et donc nous voilà avec le PC quasiment mis à nu, parce que bon, il reste encore le ventilateur extérieur, le disque dur et le lecteur DVD qui est ici, graveur DVD, enfin un truc qui coûte 20 €, vraiment pas cher. Donc j'ai gardé le même, hein, pour pas redépenser 20 €, ça serait inutile. Donc là-bas on a les nouveaux composants, là ce sont les nappes SATA, et là c'est l'ancienne carte mère. Je vais essayer de la prendre doucement. Voilà, donc ça c'est l'ancienne carte mère, celle qu'il y avait juste avant. Donc socket 1156 pour les connaisseurs, 4 Go de RAM, donc 2x2. L'ancien, alors ça c'est l'Hyper 212 Plus, mais ça c'est juste le radiateur, en sachant qu'un radiateur ne fait pas que chauffer, c'est un abus de langage. Un radiateur, ça permet de, comment dire, de dissiper la chaleur. Et donc dans nos maisons, on utilise des radiateurs pour nous chauffer, pour dégager de la chaleur, mais là ça sert à refroidir pour évacuer la chaleur. Voilà, ça c'est le ventilateur qui va là-dessus, donc que j'ai dû démonter, hein, avec des petits loquets. Et ça c'est l'ancienne alimentation, on dirait une sorte de méduse, c'est joli, hein. Donc voilà, l'ancienne alimentation, assez poussiéreuse, je dois l'avouer, parce que j'ai malheureusement un petit peu de poussière dans ma chambre, c'est assez chiant. Donc voilà, bon, on va s'attaquer tout de suite au montage de la carte mère, donc de la P8 P67 que je n'ai pas ouverte encore. Et puis bah tout à l'heure. Et nous revoilà après une petite heure avec la carte mère et le ventirad plus CPU monté sur le boîtier, sur le Asgard 2. Donc voilà, donc ça c'est le ventirad, le CPU, donc le processeur est dessous, hein, j'ai mis de la pâte thermique et tout ça. Ça c'est un petit ventilateur externe qui est raccordé, j'ai mis les barrettes de RAM, donc 2x2 Go. J'ai raccordé en SATA le lecteur graveur DVD et le disque dur. Donc voilà, donc il ne manque plus que de mettre l'alimentation qui se trouve ici, enfin qui va se trouver ici. Et ensuite, qu'est-ce qui manquera? Oui, mettre la carte graphique, mais ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc je pense que j'ai déjà fait une grosse partie du boulot. Et puis on se retrouve après. Et nous voilà donc enfin avec l'alimentation montée, donc le PC monté entièrement. Il y a la carte graphique que je viens d'ajouter ici. Il y a donc le ventilateur, ça y était tout à l'heure. L'alimentation 750 watts, et donc ce n'est pas une alimentation modulaire, donc c'est à dire qu'on ne peut pas enlever les câbles qui ne nous servent à rien. Donc bon, ça c'est vrai que bon, ça coûte plus cher une alimentation modulaire, mais au niveau de l'aération c'est un petit peu moins bien. Bon, normalement ça devrait pas trop chauffer quand même, parce que le Hyper 212 Plus qui est ce ventirad, donc ventilateur plus radiateur, est vraiment efficace. Donc voilà, donc écoutez, on va procéder au premier démarrage en espérant que ça démarre tout de suite et que ça boot sur le CD d'installation de Windows 7 64 bits. A tout à l'heure. Et donc nous voilà sur l'écran de mon PC, hein. J'ai dû débrancher, rebrancher quelques trucs au niveau des prises SATA parce qu'il y avait un petit souci. Enfin, j'avais branché au mauvais endroit parce qu'il y a plusieurs couleurs et j'étais pas habitué. Donc voilà, donc là on va tout de suite booter sur le CD d'installation de Windows 7. J'ai d'ailleurs posté un petit tweet en même temps. Donc il faut appuyer sur Enter, enfin dès qu'il y a marqué d'appuyer sur une touche pour lancer l'install. Et donc voilà, appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer depuis le CD. Et ce qui est bien, c'est que étant étudiant, là j'ai droit, étant étudiant en informatique, j'ai le droit à 2 ans de licence Windows 7. Donc voilà, donc ça va charger tranquillement l'installation. Donc voilà, alors français, oui, installer maintenant, ok,
Ça c'est vraiment pas mal les nouvelles interfaces graphiques, hein, parce qu'avant c'était vraiment du clavier, bon c'était pas très compliqué non plus, hein, mais tout se faisait au clavier, et maintenant on peut utiliser sa souris pour installer Windows 7 et même naviguer dans le BIOS. Alors mise à niveau, personnalisée, et donc nous voilà sur l'ordinateur avec Internet Explorer que nous allons supprimer tout de suite, détacher ce programme. Lecteur Windows Media on n'en aura pas besoin, et donc voilà, bon on est sur le bureau. Alors les pilotes graphiques ne sont pas installés, c'est pour ça que la résolution est très moche. Alors est-ce qu'on peut l'augmenter? Il me semble qu'on peut maintenant l'augmenter. Ah non, pas possible. Bon, je vais quand même mettre en 1280 x 720, voilà, ce sera déjà un peu moins moche. Et puis ok, bon merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce qu'après ça va être juste des installations, et puis tout préparé parfaitement pour la suite, pour refaire les vidéos et avoir donc une puissance un petit peu meilleure. Voilà, allez, salut tout le monde, à la prochaine, et n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai mis en annotation pour vous montrer un peu ce que j'ai dû faire, par exemple quand j'ai dû mettre de la pâte thermique et ce genre de choses. C'était un petit peu tendu, mais c'était sympa. Allez, ciao tout le monde.